Bon, je vous préviens tout de suite, cette vidéo sera la vidéo de la non-organisation. On va dire ça. Je me suis décidée un peu à la dernière minute de vous tourner cette vidéo. Voilà, j'avais pas très envie aujourd'hui, j'étais pas très motivée. Mais à un moment, je me suis quand même foutu un peu un coup de pied au cul, puisque, comment vous dire que j'ai plus de vidéo en avance? Voilà, clairement, j'ai plus de vidéo en avance du tout. Donc me voici, non apprêtée, pas organisée pour cette vidéo. Voilà, la dégaine du dimanche, les gars, la dégaine du dimanche. Vous êtes prévenus. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de février, qui est tourné un peu en avance parce que le mois de février n'est absolument pas terminé, mais j'ai pas du tout l'intention de me procurer d'autres lectures pour le mois de février, puisque comme vous le voyez, j'ai un peu craqué mon slip au mois de février. Comment vous dire que mes bonnes résolutions ont duré un mois? Voilà, elles se sont fait la malle. D'ailleurs je les vois là à l'horizon en train de me dire au revoir de la main avec un sourire narquois, hein, voilà. Échec cuisant les gars, échec cuisant sur les bonnes résolutions. Je vous dis, je les vois là, elles me disent au revoir. À l'année prochaine, Émilie, à l'année prochaine. Voilà. Bref, on va pas du tout s'attarder plus longtemps sur cette catastrophe et on va commencer tout de suite. Évidemment, je vais commencer par l'indispensable, voilà, l'indispensable, l'achat pour lequel je ne pouvais pas passer à côté, l'achat qu'il me fallait absolument, l'achat sur lequel je ne regrette absolument pas, ou je ne regarde absolument pas les dépenses, le prix, je m'en fous. Il s'agit du tome 5 de Zombielenium, donc de Arthur de Pin, et c'est Vendredi Noir, donc publié chez Dupuis. Vous connaissez mon amour pour cette BD, vraiment j'aime énormément cette BD, ça a été un énormissime coup de cœur quand je l'ai découvert, et voilà, je ne pouvais pas passer à côté de cette BD, donc du tome 5, sachant que c'est l'avant-dernier tome. Il manque plus qu'un tome apparemment. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est prévu, vu que ça a été très long entre le tome 4 et le tome 5. Je prévois que ce soit encore long entre le tome 5 et le tome 6. À la base, j'ai prévu de me lire donc le tome 3, 4 et 5 d'affilée, mais j'ai un peu peur de voir que le tome 5 se finit un peu en cliff et d'attendre très longtemps avant d'avoir le dernier tome. Voilà, je ne sais pas, mais je pense que je ne vais pas trop résister non plus. Et bah écoutez, m'enfiler les 3 tomes dans un marathon de graphique. Voilà, un week-end marathon graphique. Je ne sais pas quand est-ce que je vais tourner ce marathon graphique, puisque j'ai d'abord prévu un marathon de saga, vu que ceux qui me suivent sur Instagram, quand je vous ai posé la question, vous m'avez répondu en majorité que vous vouliez évidemment le marathon saga, et donc vous aurez le marathon saga en priorité. Mais en tout cas, c'était l'achat indispensable du mois de février. Je me suis également procuré le tome 4 de Dans le sens du vent de Aki Irie, publié chez Soleil Manga. C'est un manga que j'aime énormément également, puisque graphiquement déjà il est magnifique. Au niveau de l'histoire, j'aime beaucoup l'intrigue, elle est hyper bien ficelée, puisqu'on suit un japonais qui vit en Islande, qui a la possibilité de parler aux objets tels que les voitures, les bouilloires, enfin tout ce genre d'objets qui semblent pas vivants. Lui, il communique avec eux et en même temps, il mène des enquêtes jusqu'au jour où son frère va se retrouver impliqué dans quelque chose d'assez grave. Et alors là, ça prend une tournure, les gars, mais absolument génialissime. Et voilà, j'ai du coup le tome 4. Il faut que je lise le tome 3 que j'ai pas encore lu. Mais c'est pareil, je pense que je me le lirai dans un marathon graphique parce que c'est un manga que j'aime énormément. En me procurant le 5e tome de Zombielenium, j'en ai également profité pour me procurer le tome 2 et le tome 3 de Spy Family. Voilà, ici, donc ce manga, je l'ai découvert un peu par hasard. J'ai beaucoup aimé le tome 1 où on y suit un espion qui va devoir se créer une famille pour une mission assez particulière, sauf que les nouveaux membres de sa famille ont également leurs propres secrets et leurs propres intérêts à accepter de devenir femme et enfant de cet homme. Et autant vous dire que j'ai passé un moment absolument tripant. Voilà, j'ai beaucoup aimé, et donc comme j'ai vu le tome 2 et 3, je suis pas passée à côté quoi. On continue avec un achat impulsif. Il s'agit du premier tome de Dark Protector, donc Talent de Rebecca Zanetti, publié aux éditions Milady. Cet achat est clairement un achat compulsif.
voilà, compulsif, impulsif. J'ai lu le résumé et en y réfléchissant bien, je regrette un petit peu. Hein. Je regrette rarement mes achats, mais là je vous l'avoue, je regrette un petit peu parce que ce genre de roman, c'est plus trop mon délire, hein, clairement. Mais là j'étais intriguée dans le sens où donc on suit une maman célibataire qui est une scientifique accomplie et qui va se retrouver mêlée à une certaine situation et qui va être liée à un certain Talon qui serait une espèce de métamorphe et qui donc va vouloir protéger la maman et l'enfant. Et moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'était le fait de suivre une mère célibataire et donc avec son enfant. Et j'espère que l'enfant aura une réelle importance dans cette histoire. Je continue avec une face absolument blanche puisque la lumière, voilà, bref. Avec le premier tome de Red Queen, donc de Victoria Aveyard, publié ici au livre de poche Jeunesse. C'est une saga qui me fait envie depuis très longtemps, mais à chaque fois j'hésitais. Là je sais qu'il y a un 4e tome qui est sorti, qui apparemment termine la saga. Et là du coup bah, j'ai craqué parce que en format poche finalement ils sont pas très chers. Et donc ici on suit une jeune femme qui s'appelle Mar Barrow qui vit dans un monde où il y a ceux qui ont le sang bleu et ceux qui ont le sang rouge. Ceux qui ont le sang bleu ont des dons et font partie de la noblesse, de la royauté. Et ceux qui ont le sang rouge, c'est pas le cas. Ce sont en gros le peuple, les pauvres, les esclaves. Et donc cette jeune femme a le sang rouge, mais apparemment elle aurait des dons particuliers. Et elle va être embauchée au palais, je crois, je ne sais plus. Mais apparemment c'est une très bonne saga. Et oui, c'est une saga qui me fait envie depuis très longtemps. Donc voilà, toute la hype de cette saga est un peu passée, donc là je pense que je vais le lire du coup assez rapidement. Un roman qui me donnait envie de sortir de ma zone de confort, qui me faisait très envie sur le moment et qui pour l'instant continue de me faire envie. Il s'agit d'un classique avec Arsène Lupin, donc Gentleman Cambrioleur, de Maurice Leblanc, publié ici chez Hachette Roman. Donc Arsène Lupin, qui ne connaît pas Arsène Lupin, il y a d'ailleurs la série Netflix qui vient de sortir, et ce que je n'avais pas vu dans cette édition, c'est qu'il y a également des photos, voilà, de la série sur Netflix. Je vous avoue que c'est pas la série qui m'a donné envie de lire le roman, hein, clairement, c'est la couve. Voilà, c'est la couverture que je trouve trop belle. Cette édition est très simple, mais très jolie. Et voilà, on parle d'un cambrioleur gentleman, ça donne très envie et ouais, j'ai bien envie de le mettre dans ma pile à lire de mars à avril. Je me suis procuré le 2e et dernier tome de La ville sans vent de Éléonore Bilvepoix, ou Dilvepoix, c'est un B ou un D? C'est comme le premier, je sais pas, je crois que c'est un B, non un D, Dilvepoix, de Villepoix. Bref, publié toujours chez Hachette Roman. J'ai le premier tome que j'ai décidé de lire cette année et que j'ai décidé de marathonner avec le tome 2. Quand? Je ne sais pas. Voilà, j'ai décidé de marathonner la saga en une seule fois. Comme ça, je commence une saga et je la termine aussi sec. Voilà. Un roman qui était dans ma wishlist depuis un certain temps. Là, je l'ai trouvé en librairie, donc j'en ai profité. Il s'agit de Vers les étoiles de Marie-Robinette Kowal, publié chez De Noël dans leur collection Lune d'encre. Et apparemment, il est prix Locus, prix Sidwise, prix Nebula et prix Hugo. Donc il a quand même pas mal de prix. J'aime beaucoup la couverture. Je trouve qu'elle est extrêmement parlante. Donc ici, on est à l'époque de la course à la conquête de l'espace et notamment à la conquête de la Lune. Et on va donc suivre une jeune femme qui va vouloir y participer coûte que coûte. Je crois qu'il y a un truc avec des extraterrestres dedans. Je suis plus très sûre, hein, l'histoire des extraterrestres, je ne suis plus très sûre. Mais c'était pas du tout ce qui m'intriguait le plus dans cette histoire. C'était cette femme qui veut absolument participer du coup à cette course à la conquête de l'espace. Surtout qu'à l'époque, voilà, hein, les femmes n'avaient pas le même statut qu'aujourd'hui. Et ça m'intrigue vraiment beaucoup. Il me fait très envie. Chez Plume Blanche, je me suis procuré donc Headline, Les bracelets rouges de Lena Jomae. Donc ici, on est dans un univers fantastique, urban fantasy. Déjà, je kiffe complètement la couverture. J'ai un gros coup de cœur pour la couve. Elle est toute simple, mais elle est magnifique. Donc ici, on va y suivre deux jeunes femmes. Donc l'une qui est journaliste, mais qui n'a pas encore écrit l'article qui pourrait la propulser dans les hautes sphères. Donc en tout cas,
dans sa sphère de compétences. Et à côté, on y suit donc son amie qui s'appelle Cora, qui est flic. Et toutes les deux vont se retrouver à enquêter apparemment sur des morts étranges qui seraient faites par des vampires. Or, la journaliste déteste tout ce qui est surnaturel, un truc comme ça, voilà, je ne sais pas. Et dedans, on parle de lapins sadomaso. Voilà, des lapins sadomaso, les gars. En plus, l'édition est très 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 jolie, on a des choses de ce style-là, voilà. Je trouve ça trop cool. Et j'ai très très hâte de le lire parce qu'il me fait super envie. Et avec, j'ai eu le droit quand même à des petits marque-pages, donc celui-là, voilà, donc de la couverture, avec évidemment le petit lapin sadomaso, donc le marque-page de Plume Blanche. Et j'ai également eu un petit poster, et celui-là je vais l'accrocher parce que je le trouve trop sympathique. Voilà, le petit poster avec un pot et plein de petits lapins très particuliers à l'intérieur. Voilà, j'aime beaucoup ce poster. En occasion, je me suis procuré un livre qui me faisait envie depuis très longtemps, qui était dans ma wish. Il s'agit donc de Seconde Humanité de Adrien Mangold, publié aux éditions de L'Homme sans nom. Donc ici, on suit un scientifique, il me semble, qui, après un accident dans son labo, va déclencher une épidémie et donc pratiquement l'extinction de l'espèce humaine. Je vous laisse présager ce que ça risque de donner. Donc, il y a un texte, on va dire, normal, je crois, ce style-là. Et au milieu, vous le voyez, il y a du noir et ça se présente comme ça. Donc, avec une typo différente. Je n'en sais pas plus, mais il me faisait envie depuis super longtemps et je suis encore désolée, mais la lumière est encore en train de me harceler, voilà. Je me suis également procuré, un peu comme tout le monde, donc les dossiers du voile de Adrien Thomas, donc publié ici chez Fleurus. On a encore une couve trop jolie. Donc de cet auteur, j'ai lu Engrenage et quelque chose, je ne sais plus le titre. Il y a une suite qui va sortir ou qui est déjà sortie courant février. Je ne vais pas me le procurer tout de suite parce que j'ai encore 2 romans de cet auteur à lire. Donc celui-ci et un autre roman qui est le premier tome d'une duologie publiée chez Nemos, il me semble. Voilà, je ne vais pas du coup m'acheter tout de suite Dragon et Engrenage, je crois. C'est ça la suite. Dragon et Mécanisme, je crois que c'est. Je ne pourrais plus vous dire. Bon bref, on va y arriver. Ici, on suit donc des policiers qui sont à charge de mener les enquêtes et de faire en sorte que les surnaturels ne se dévoilent pas aux humains. J'en sais pas plus. Mais des retours que j'en ai déjà eu, c'est plutôt un très bon roman. Un nouvel indispensable pour lequel je ne pouvais pas passer à côté, surtout après avoir adoré le tome 1 et avoir vraiment eu un coup de cœur pour le tome 1, je ne pouvais pas tarder pour la suite. Il s'agit donc du tome 2 de la trilogie de Hurle, donc ici Le Château des Nuages, de Diana Wynne Jones, publié donc chez Inis. Je n'ai pas lu le résumé, la seule chose que je sais plus ou moins, c'est qu'on suit un nouveau personnage au Moyen-Orient et un tapis volant, je crois. Je n'en sais pas plus, mais à mon avis c'est du même acabit que le tome 1, je ne m'inquiète absolument pas. Nouvel achat qui est pas mal passé sur les chaînes également au mois de janvier et que je voulais également. Il s'agit du tome 1, donc des voleurs de fumée de Sally Green, publié aux éditions J'ai lu, avec une couve toute simple mais très belle. Donc ici on suit plusieurs personnages dans un univers de fantasy. Je n'en sais pas plus. Voilà. Mais pareil, des retours que j'en ai déjà vus et lus, c'est un très bon roman, donc je m'inquiète pas trop. Nouvel indispensable, celui-là c'est pareil, je ne pouvais absolument pas passer à côté puisque le premier tome avait été un bon petit coup de cœur encore une fois. Il s'agit évidemment du tome 2 de Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe, publié chez Casterman. Et celui-là va être lu très rapidement, vous pouvez être sûr qu'il va être mis dans la palle bimensuelle de mars et avril. Parce que, voilà, le tome 1 j'avais adoré, donc le tome 2 il va être très vite. Chez France Loisirs, je me suis procuré l'intégrale de Grisha. Alors oui, j'ai le premier tome que je n'ai jamais lu encore, mais là, en faisant le calcul, me racheter l'intégrale plutôt que de me racheter le tome 1 et 2, bah ça me revenait, c'était du kiff quoi. Donc je me suis dit autant prendre l'intégrale, parce qu'en plus la couverture est trop jolie, voilà, elle est trop belle la couverture. Sachant que j'avais eu un énormissime coup de cœur pour Six of Crow il y a des années. Voilà, je m'inquiète pas trop, même si de tous les retours que j'en ai vus, il est quand même moins bien que Six of Crow, mais apparemment ce serait quand même la première trilogie de l'auteur, donc
ce serait un peu normal, mais je suis quand même plutôt intriguée. Je termine par encore un intégral, il s'agit de la Reine Rouge de Marc Lawrence, ici publié chez Françoisier, encore une fois. C'est pareil, à la base je voulais me procurer les formats poche. Et en fait, en faisant le calcul, ça me revenait moins cher de m'acheter l'intégrale, sauf qu'il pèse son poids. Donc je pense que je ne l'emmènerai pas au boulot pour le lire, mais il me fait méga envie les gars, il me fait méga envie, même si je dis pas toute la trilogie d'un coup, j'ai très envie de le découvrir. On est dans un monde de fantasy, ici on y suit un mec qui s'appelle Jalan, qui est l'arrière-petit-fils de la Reine Rouge, qui est, on va dire, la big chef, hein, la big boss, personne ne l'emmerde. Et donc il est l'un de ses arrière-petits-enfants, il est 10e dans la hiérarchie du couronnement, et lui, en fait, il en profite un max. Hein. Et voilà, c'est un petit bourge, il couche à gauche, à droite, il boit. Voilà, il profite de la vie, hein, il s'inquiète pas plus que ça. Et puis un jour, il va rencontrer un certain personnage qui s'appelle Snorri, qui est à la recherche de vengeance et également à la recherche d'un moyen de ressusciter sa famille. Et donc tous les deux vont se, on va dire, rencontrer et vont vivre pas mal d'aventures. Et apparemment, les secrets sur la Reine Rouge vont être révélés à Jalan. Je n'en sais pas plus, mais je suis méga intriguée. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul, qui a été quand même bien plus conséquent que le mois de janvier, on est d'accord, hein, mais bon, voilà, il reste quand même moins conséquent que mes 30, voire à 40 livres d'il y a 2 ans. Mais bon, sachant que j'ai déjà plus de place dans mes bibliothèques, voilà, je ne sais pas où je vais les mettre comme d'hab. Bref, c'est pas grave, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à me laisser des petits commentaires, à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!